Alors, mes chers amis, ce, ce- ces quelques mots de Torah ce soir pour Moshe Ben Khalfa, pardon. Moshe Ben Khalfa, comme on l'appelait Papy Maurice, le papy de la famille Nakash. Vous savez, hier soir, dans le cours d'hier soir, je vous ai parlé malheureusement de son arrière-petit-fils qui nous a quittés, Samuel. Et ce soir, le lendemain, c'est l'année de son arrière-grand-père, Papy Maurice, Moshe Ben Khalfa Nakash. Cet enchaînement, il est très difficile pour la famille Nakash. Vous imaginez bien que c'est des jours, des moments compliqués. Et comme je l'ai dit hier pour Samuel, il faut ce soir aussi avoir la pensée pour Papy Maurice, même si dans l'ordre des choses, il n'est pas dans l'ordre des choses, en tout cas au niveau logique, que un jeune parte à la fleur de l'âge. Même si je me souviens que Papy Maurice, il regardait un match de foot, il a été mettre son pyjama et il est tombé et il est parti. Donc là aussi, c'est une disparition qui est certes pas à un âge jeune comme pour Samuel, mais qui est dure aussi parce que vraiment, c'est, c'est des circonstances qui auraient pu être évitées, mais nous sommes malgré tout, malgré combien c'est dur d'année en année pour la famille, et combien plus encore cette année avec quelques heures, quelques jours après donc la disparition de son arrière-petit-fils, combien c'est dur. Combien c'est dur. De... C'est dur. Je pense que la première des choses qu'on doit dire dans des moments comme ça, c'est de reconnaître que c'est dur, pas d'essayer de dire des mots futiles, des mots vains qui ne remplaceront jamais des êtres chers. Mais ce soir encore, en France bien sûr, du côté de Poissy, dans les Yvelines, toute la famille sera réunie autour du souvenir de Papy Maurice, Moshe Ben Khalfa, et bien sûr avec un gros passeport en cœur cette année après la disparition de son arrière-petit-fils Samuel, le fils de Philou. Et ils seront tous ensemble. Et moi aussi, comme pour Samuel hier, ce soir pour Papy, même depuis Jérusalem, je suis avec vous, la famille Nakash, avec eux. Ceux qui m'écoutent, ceux qui écoutent ce cours depuis des années, ils savent mon attachement à cette famille-là. Et ce qu'on peut dire sur Moshe Ben Khalfa Nakash, c'est que il avait, comme tous les Nakash d'ailleurs, cette folle envie de toujours rassembler sa famille. Avec son épouse, Mamie Rosette, on les appelait les inséparables, tellement ils s'aimaient comme au premier jour. Vraiment, j'ai des photos même d'embrassades entre Papy, Maurice et Mamie Rosette, incroyable, comme s'ils étaient de jeunes amoureux. C'est un amour incroyable entre les deux. Et les deux tenaient à ce que la famille soit réunie le plus possible et le plus souvent, et dans les rires et et dans la joie. C'est une famille, comme je vous ai dit hier, qui a beaucoup perdu beaucoup de personnes. Beaucoup. Et à chaque fois, chaque azkara, chaque commémoration d'une personne, j'ai l'habitude de citer tous les noms avec eux, avec la personne dont ce soir, c'est l'année. Donc avec Papy Maurice, Mamie Rosette, bien sûr, Norbert, Nini, Nicole, Chantal, Colette, aïe aïe aïe, Isabelle qu'on a amenée en Israël l'année dernière, aïe, ils ont tous souffert, Colette aussi, Chantal aussi, Mamie qui n'a pas supporté l'absence de son inséparable, Nicole, la femme de Norbert et Norbert, son mari, et donc Samuel. Il faut oublier personne et il faut souhaiter la vie aux quatre
frères et sœurs qui restent, qui portent fièrement la mémoire de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de leurs neveux, petits-neveux, pour Samuel. Eh bien, voilà, on va les citer aussi, c'est Monique, c'est Jean-Claude, c'est Yves, c'est Jocelyne. Ils sont 4, 2 filles, 2 garçons. Que Dieu leur donne une longue vie en bonne santé. Que Dieu donne une longue vie en bonne santé à toute cette famille Nakache. Extraordinaire si vous aviez le mérite de pouvoir les connaître comme je les connais depuis presque 30 ans maintenant, presque, allez, 26 ans. Bien, vous rendriez compte combien c'est des belles personnes qui sont là pour les autres, toujours pour aider, toujours le mot pour l'autre, toujours la présence pour l'autre. Voilà. Et donc, quand on est dans cette, je dirais, dans ces midotes là, eh bien, on ne peut que rendre fier celui pour qui on fait une ascara ce soir, et même un jeune comme Samuel, trop tôt enlevé à ce monde. Eh bien, la famille qui est là et tous ceux qui les aiment, ils font honneur par leur dignité, par tout ce qu'ils font d'année en année. Voilà, si c'est se rassembler comme les membres disparus de leur famille le voudraient, se rassembler. Et nous, on se rassemble autour d'eux, on essaye, comme moi, humblement depuis Jérusalem, à 4000 km, de leur dire ces quelques mots, de leur envoyer la force que je peux leur envoyer. Une force cette semaine, avec le don de la Torah, le don des 10 commandements cette semaine, ce Shabbat paracha de Yitro. On reçoit la Torah à nouveau cette semaine, et c'est la Torah qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous donne la force de poursuivre ce que nos chers disparus ont été, et ainsi, en poursuivant leur exemple, eh ben, on les fait vivre encore un peu plus, jusqu'à, comme je l'ai dit hier, la délivrance finale, la venue de Mashiach, et à la suite également du temple, eh bien, la résurrection des morts. Les morts se relèveront, c'est une promesse de Dieu, et nous les reverrons pour ne plus jamais les quitter. Amen. Ken Yehí Ratzon.